Salam à tous, Baruch Hashem. On a le trou de continuer la Torah 23 de l'écouter Moharan. Et on va commencer, merci Hashem, la Hod Dalet, la quatrième partie de cette Torah-là. Juste pour faire un petit point par rapport à ce qu'on a dit dans le cours précédent. Rappelez-vous qu'on a vu que toute la parnassa d'un homme, elle est liée à sa femme, elle est liée à la notion de la parnassa et de la femme, elles sont intrinsèquement liées. Comme Chachamim disent que toute la bracha d'un homme, elle se trouve dans sa maison par le mérite de sa femme. Honorez vos femmes et vous vous enrichirez. Et on a vu que également tout le shlom baïd d'un homme, l'entente conjugale d'un homme, eh ben, elle dépend également de sa préservation de ses yeux, de sa réparation de son alliance. Et donc que tout ça c'était lié également à l'attachement au tzaddik, que le tzaddik qui nous permet de nous donner les forces de réparer notre alliance, de préserver nos yeux, d'avoir des yeux que pour notre femme, pour voir les qualités de notre femme. Et il nous donne la capacité d'avoir de la émouna, de la foi, que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais on a vu que tout ça c'était relié, que la parnassa était reliée au tikkun abrit, qui a été relié à la émouna, qui a été relié au tzaddik, et que c'était sous le symbole de la femme. Pourquoi je vous rappelle tout ça? Juste parce que rappelez-vous qu'au tout début de cette Torah-là, on avait dit que Rabbi Nachman, c'est quand que Rabbeinu Akadosh il a commencé à dévoiler cette Torah sur la parnassa? C'est par rapport à Rabbi Lipa. Rabbi Lipa qui était le chaver, l'ami de Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, qui avait rapproché Rabbi Nathan et Rabbi Naftali de Rabbeinu Akadosh, et qui, un soir de Shabbat, de Motzei Shabbat, au moment de la Seudah Shishit, au moment du shiur de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, en pleine Seudah Shishit, en pleine table de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Lipa s'était levé juste à la Cité des Étoiles pour aller parler avec un commerçant qui l'avait appelé à l'extérieur de la maison pour discuter de commerce. Bien que Shabbat était sorti, Rabbi Nachman lui en a apporté un peu rigueur dans le sens où ils étaient en plein moment de Gdusha, en plein moment encore de Gdusha de Shabbat et de Divrei Torah, et que lui, il est parti s'occuper d'affaires déjà de ce monde-là et de Parnassa. Et Rabbi Nachman, il avait raconté toute cette Torah-là, elle a été la conséquence un peu de la scène que Rabbi Nachman a vécue avec Rabbi Lipa. Et donc, il a donné tous les enseignements qui sont liés à la Ta'avat Mammon, tout le danger qu'il y a dans le désir de l'argent, dans l'hérésie de croire que c'est nous qui devons se fatiguer à penser à l'argent pour trouver sa parnassa, etc. Et toute cette Torah-là, c'est un petit peu la suite de cet événement-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, dans Corvéor, c'est marqué que même ce qu'on a vu hier par rapport à la femme, eh ben, les Anshe Shlomenu, ils l'ont attribué également à une réponse de Rabbi Nachman qu'il a donnée également à Rabbi Lipa. Pourquoi? Un Corvéor, il me semble que c'est marqué, je vérifie juste. Ouais, c'est un Corvéor. Okay. Parce que Bémet, Rabbi Lipa, au début, sa femme, il avait un grand shlom bayit avec sa femme. Il avait une très bonne entente conjugale avec sa femme lorsqu'il était proche de Rabbeinu Akadosh, du Tzadik, de Rabbi Nachman de Breslev. Il avait shlom bayit, il avait un très bon shlom bayit. Et après qu'il s'est écarté de Rabbi Nachman, parce qu'il avait dit, rappelez-vous ce qu'il avait dit Rabbi Lipa, quand il a vu que Rabbi Nachman, il lui a dit que dorénavant, il n'aurait plus de Parnassa. Parce que comme il est complètement plongé dans la Parnassa et qu'il est aveuglé par la Parnassa, il lui dit tu seras un homme qui n'aura pas de Parnassa, qui n'aura pas de grande richesse. Il a dit pour moi, Rabbi Nachman, c'est trop grand. Rabbi Nachman, c'est une Torah du monde futur. Moi, je suis dans ce monde-là, je ne suis pas adapté, etc. Il s'est écarté de Rabbi Nachman. Après, il s'est rapproché. Et après sa mort à Rabbi Nachman, quand Rabbi Lipa il est parti voir Rabbi Nathan, il a vu que Rabbi Nathan, il avait un shlom bayit extraordinaire, alors qu'au début, sa femme, Rabbi Nathan, eh ben, elle était opposée à lui. Au début, la femme de Rabbi Nathan, elle était complètement opposée à son chemin de la chassidoute et à son chemin de son rapprochement de Rabbi Nachman de Breslev. Et pourtant, à la fin, il a eu shlom bayit, un vrai shlom bayit. Et Rabbi Lipa, lui, c'est le contraire. Au début, il avait shlom bayit. Sa femme, elle avait grandi dans les familles de chassidim. Il avait une entente conjugale parfaite avec sa femme. Et quand il s'est écarté de Rabbeinu, qui est tombé dans la tavat mammon, dans le désir de l'argent, etc., eh ben, il a perdu son shlom bayit et sa femme, elle s'est opposée à lui. Et il a dit, Rabbi Lipa, maintenant je comprends bien le sens de Chazal, de nos sages de l'Ambéni, qui disent dans Maseret Ibamot, ce qu'on a dit un peu hier dans le cours, Zacha, Naaset lo ezer, lo zacha, Naaset lo kenegdo. Rappelez-vous qu'on a dit que Hachem, quand il a créé la femme, pour Adam Arishon, il lui a dit, c'est quoi? Je vais te faire une aide en face de toi ou une aide contre toi. Et c'est lo ezer kenegdo. S'il est méritant, sa femme, elle va devenir une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, sa femme va devenir contre lui. Et il a fait un diouk, il a fait une précision. Rabbi Lipa, Rabbi Nathan, il a dit, je comprends bien maintenant pourquoi il y a le mot marqué naaset. Le mot naaset, il est en trop ici. À un moment, on aurait dû dire Zacha. Ça aurait dû être marqué comme ça. Zacha. Zacha naaset lo ezer, ça c'était marqué. On aurait dû enlever le mot naaset. Et donc, on aurait dû dire tout simplement
Zacha Ezerlo, Zacha Kenegdo. S'il est méritant, c'est une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, elle est contre lui. Pourquoi tu as rajouté le mot Naaset? Elle s'est faite. S'il est méritant, elle s'est faite une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, elle s'est faite une opposition à lui. Et il dit, mais moi, je le comprends avec Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, lui, à la base, sa femme, elle était pas pour lui une aide dans sa Avodat Hashem. Elle était contre lui. Comme il a été méritant, il a été Zacha. Il a été méritant parce qu'il s'est rapproché de Rabbi Nachman, qu'il a réparé son brit, qu'il a réparé sa Emouna, sa Tavat Mamon. Zacha, Naaset, sa femme qui était à la base opposée, elle s'est faite après, elle s'est transformée et elle est devenue pour lui une aide. Il a dit, et moi, c'est le contraire. Lo Zacha, je n'ai pas été méritant, je me suis écarté de Rabbi Nachman. Je me suis écarté en m'écartant de Rabbi Nachman, du Tikkun Abrit, de la Emouna, de la foi, du fait de briser la Tavat Mamon, le désir de l'argent. Lo Zacha, je n'ai pas été méritant. Naaset Kenegdo, elle s'est transformée, elle est devenue contre moi. Et elle dit, je comprends bien maintenant cette notion de elle s'est fait, elle s'est transformée, que ma mâche, ça dépend de l'homme, comment l'homme il est, comment il va être proche du tzaddik, comment il va être proche de la Emouna, du Tikkun Abrit. Et bien sa femme, elle va se transformer pour lui en bien ou en mal. Et c'est ça la précision supplémentaire qu'on voit dans cette Torah-là, et que Rabbi Nachman, il a donné une réponse aussi à Rabbi Lipa. Sache que même ta femme, et Rabbi Nachman, il a vu ça à l'avance, que même ta femme, tu verras que tout est lié à la Tavat Mamon et à la proximité avec le tzaddik, à la Emouna, au Tikkun Abrit. Toutes ces notions-là, elles font un. Et donc, ça, c'était pour la petite conclusion par rapport à la notion de la femme et de l'argent. Donc, en tout cas, il n'y a pas de Yerouch, les amis. Si vous voyez que votre femme elle est contre vous dans la Hashem, Chad Shalom, mais vous voyez qu'il y a des oppositions, vous ne pouvez pas l'étudier comme vous voulez, vous ne pouvez pas prier comme vous voulez, vous ne pouvez pas voler chez Rabbi Nachman comme vous voulez, etc., etc. Rapprochez-vous des tzadikim, priez pour rapprocher des tzadikim, travaillez votre émouna, continuez à vous connecter, travaillez vos yeux, vos pensées, travaillez le bitachon que la parnassa vient d'Hachem, et petit à petit, votre femme elle va être naaset lo aizer, elle va se transformer, elle va se faire une aide pour vous dans votre avodat Hachem, pour nous tous, avodat Hachem. Donc on peut rentrer maintenant dans la haute d'Alech, je vais juste vous partager cette dimension-là, ce petit complément-là. Maintenant, on rentre dans la haute d'Alech. Rabbi Nachman nous dit, Vézé, Behinat, Mezouza. Et toute cette notion-là de l'argent, de la Tavat Mamon, du Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance, eh ben, c'est de la dimension de la Mezouza. La Mezouza, le fameux parchemin qu'on accroche à la porte de la maison, d'accord? Dans le tiers supérieur, on verra que c'est important de mettre la Mezouza dans le tiers supérieur du poteau de la porte, à la droite, lorsque l'on entre dans la maison, lorsqu'on entre dans la pièce. Et bien, cette Mezouza, il nous dit Rabbeinu Akadosh, elle fait allusion à l'argent et elle fait allusion à tout le symbole de l'argent. D'ailleurs, on dit qu'un homme qui va avoir une belle maison, c'est une ségoula qui va acheter une belle maison, c'est une ségoula de mettre des belles mezuzot, pas un beau boîtier, les amis, mais un beau parchemin qui est fait avec tous les embellissements possibles et les bonnes cavanotes. Et quelqu'un qui a de la hirat shamem qui va écrire le parchemin. Plus on met une belle mezouza et plus c'est une ségoula, entre guillemets, pour pouvoir attirer sur soi une belle maison, donc de l'argent. Parce que pour acheter une belle maison, il faut de l'argent. En tout cas, Rabbi Nachman, il dit tout ça, on va voir que c'est caché dans la mezouza. Qui itaba midrash, la manikrashman zouzer, mipne shezazin mizelazé. C'est marqué dans le midrash sur le Sefer Bamidbar. Pourquoi on appelle l'argent des zouzés, hein, dans Chad Gadia qu'on fait à Pessah, on dit des habits naba, betre zouzé. Mon père, il a acheté cet agneau avec 2 zouzés. Zouzé, c'est l'argent. C'est un mot en araméen qui veut dire l'argent. Pourquoi on les appelle zouzé, l'argent? Zouzé, vous vous rendez bien compte que ça ressemble à mezouza. Zouzé, c'est de l'argent. Mezouza, c'est le parchemin qu'on met à la porte de la maison. Et les Chachamim, ils disent pourquoi on appelle cet argent zouzé? Parce que l'argent, zazine, elle bouge d'une personne à l'autre. Il n'y a pas d'argent qui stagne. L'argent, elle est faite pour passer de main en main d'une personne à une autre personne. Hachem, il donne l'argent à une personne, après, il la fait passer par une autre personne, soit à travers le commerce, soit à travers la tzedaka, soit à travers les impôts, soit à travers ce que Dieu nous en préserve. En tout cas, l'argent, elle n'est pas statique. L'argent est censé bouger. Ça, c'est le sens simple de la notion pourquoi l'argent s'appelle zouzé. Parce qu'elle bouge d'un homme à un autre. Et le Rav, il nous fait tout de suite, d'ailleurs, le cours, il est pour la Refouach Shlema de la fille de Yecheskel. J'ai plus son nom. Si vous l'avez sur le groupe, dites-le moi. Il me l'a envoyé tout à l'heure. Je ne l'ai plus, mais je l'ai dit tout à l'heure. Pour la fille de Yecheskel m'étudie au Hachem que son opération se passe bien vers Hachem. Et donc, pourquoi maintenant donc, c'est quoi le sens qui se cache derrière cette notion que l'argent elle s'appelle zouz et qu'elle bouge? Et Rav Arush nous donne déjà tout de suite une allusion plus profonde. Et il nous dit que c'est quoi de l'argent
qui est vivante, un argent qui a de la vie, un argent qui est vivant et qui a de la vitalité, qui a une vitalité positive. C'est lorsqu'un homme il prend cet argent-là et il l'a fait bouger pour des mitzvot, pour de la tzedaka, pour le maaser, pour faire du chesed. Et donc il fait du commerce de Emouna. Il est en train de commercer cet argent-là. Il a fait bouger dans le plus haut, dans sa plus haute définition, qui est la définition de la Emouna, d'avoir conscience que cet argent-là, elle m'a été octroyée par Hachem et pas pour rester chez moi et entreposer chez moi. Que il m'a déposé de l'argent en tant que dépositaire de ces trésors, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, ou en tout cas de cette notion qu'on appelle l'argent sur terre, pour que moi je la fasse bouger de la meilleure manière possible, en étant inspiré par Kadosh Baruch Hu, à qui cet argent, elle va devoir, où est-ce qu'elle va devoir véhiculer pour pouvoir faire avancer les projets d'Akadosh Baruch Hu, faire connaître Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ça hein, que l'argent, elle est en mouvement. Zouzim, zazin. L'argent, elle doit bouger. Bien évidemment que dans le commerce, dans la vie de tous les jours, au sens le plus bas et au plus péjoratif du terme, l'argent, elle bouge de toutes les manières. Maintenant, la notion élevée que nous dit le Rav Arush, chez Riel, c'est que zazin, l'argent, elle est vivante quand tu l'investis, quand tu la fais bouger pour des mitzvot et du chesed. Okay? Et c'est ça, cet argent-là, la dimension de la mezouza. C'est un argent qui devient kadosh, qui devient une protection. Hein, comme on dit, tzedaka, tatil mimaved, la tzedaka, elle sauve de la mort. La mezouza aussi, on verra que le Zohar, il nous dit, le Zohar kadosh, que la mezouza, elle fait zouz. La zouz, c'est quoi la zouz? Il nous dit le Zohar kadosh. Pourquoi la mezouza, elle s'appelle zouz? Zouz, c'est bouger. On a dit que zouz, c'est comme l'argent qui bouge. Zazin, ça bouge. Pourquoi la mezouza, elle s'appelle aussi zazin? Parce que la mezouza, elle fait bouger l'ange de la mort, le Yetzirara de la maison, elle empêche. On verra avec tout ce qu'elle contient, la mezouza, à l'intérieur d'elle-même. Elle contient la Emouna, elle contient la vérité d'Hachem, elle contient la mezouza, le tikkun abrit, la réparation de l'alliance, des yeux, etc. Tout ça, c'est symbolisé par la mezouza. Et donc, ça fait bouger à la porte de la maison lorsqu'elle est kshira, la mezouza, l'ange de la mort, les mauvais esprits, toutes les mauvaises choses, les Yetzirara. On ne veut pas que l'influence extérieure, l'influence du monde extérieur puisse rentrer dans la maison. On veut que la maison soit un Kodesh Kodashim, soit un endroit qui soit un sanctuaire pour la Shrina, un réceptacle pour la Shrina, un endroit où c'est le Beth Amikdash, un petit Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu vois que la mezouza et la tzedaka, c'est très lié. Les deux, elles font bouger l'ange de la mort. Parce que comme tzedaka, tatil mavet, la tzedaka, elle sauve l'ange de la mort. D'ailleurs, un des maîtres du Rav Arush chez Rier, il dit sache que quand quelqu'un vient te frapper à ta porte, ou qu'il y a une personne qui vient te demander la tzedaka, faites très attention, parce qu'il se peut que Kadosh Baruch Hu, il t'envoie cette personne-là, parce que chas de shalom, il peut y avoir au-dessus de ta tête un mauvais décret, et qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie une opportunité de faire partir cet ange maléfique qui est porteur d'un mauvais décret à travers quoi? À travers la tzedaka. Et toi, il se peut que maintenant tu vas donner cette tzedaka à cette personne-là, et grâce à ça, tu vas être sauvé. Savoir que la tzedaka, elle est mamash, un grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour nous sauver du tzedek, du jugement d'Akadosh Baruch Hu, des jugements que des fois que tu s'abattre sur un homme, la tzedaka, mamash, ta tzil mavet, elle fait bouger l'ange de la mort, elle fait bouger les mauvais décrets d'un homme. En tout cas, on revient dans les mots. Vezé, Veaya, maintenant, Shaddai. Par contre, le Rav nous dit, donc à l'opposé, par contre, un argent qui ne bouge pas, un argent qui ne va pas bouger, qui n'a pas cette notion de zazine, qui ne bouge pas dans la Gdusha. Un bonhomme, il entrepose l'argent, il entrepose l'argent, il entrepose l'argent, il entrepose l'argent, et il fait des comptes et des comptes et des comptes et des comptes, et il met de côté. Cet argent-là, c'est un argent, à contrario, on va appeler ça un argent mort. C'est de l'argent mort puisqu'elle n'est pas productive pour la vie éternelle de ce monde-là, qui est le seul investissement de l'argent. Les seuls bénéfices qu'on fait de l'argent, les amis, c'est lorsqu'on les investit dans les mitzvot. La suite du verset, c'est Veaya, Shaddai, Betzarecha, Vekesev Toafotla. Rabbeinu va expliquer ce verset qui est dans Yov, qui est un peu difficile à comprendre dans son sens simple. Veaya, Shaddai, c'est Kadosh Baruch Hu, Betzarecha, c'est un butin. Et en réalité, Chazal, ils vont nous dire sur ce verset-là, qu'en fait, ne dis pas le mot Betzarecha, qui veut dire des butins que tu as entreposés, mais ici, il faut dire Betzirecha. Tzirecha, c'est les gongs, les charnières de la porte. Et donc, Vaya Shaddai Betzarecha, c'est que le nom d'Hachem, le nom Shaddai, qui est le nom de la mezouza, c'est que tous dans la mezouza, derrière le parchemin, on écrit ce nom-là, Kadosh Akadosh Baruch Hu, Shin Dalet Veyud, qui représente en réalité le tikkun abrit. Shamar Leolamo Dai. C'est quoi ce nom d'Hachem? C'est Shamar Leolamo Dai. Qu'Hachem, il a dit à son monde, ça suffit. Quand il a créé le monde, les vagues, elles étaient prêtes à recouvrir le monde par l'eau qui était gigantesque. Et Hachem, il a dit, Dai, ça suffit, il faut mettre une limite à la mer. Et en réalité, c'est un symbole pour nous dire que ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, il représente la force qu'Hachem met à l'intérieur de nous lorsqu'on fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours. Et ben, on reçoit cette force-là de pouvoir dire Dai, de pouvoir dire savoir que Hachem, Shamar, Hachem, il a dit,
à son monde, daï, il y a des limites. Aux pulsions du corps, à l'effronterie du corps, il y a des limites qu'il faut mettre et tu as la force en tant que juif, en tant que circoncis, en tant que toi qui appartiens à l'alliance de Abraham Avinu, qui est relié au tzadikim, au tzadik et Sodolam, à travers ta Brit Mila, que c'est ça le symbole du tzadik, et bien toi aussi tu peux dire daï à toutes ces tavotes-là, et en particulier aux pulsions charnelles. En tout cas, ce nom-là, il est mis dans chaque mezouza. C'est ce qu'on verra apparaître normalement quand le boîtier est transparent. C'est le nom sur lequel on met la main à chaque fois et qu'on embrasse. C'est un nom qui représente le tikkun abrit, qui représente en réalité la préservation de l'alliance, la capacité de dire ça suffit aux envies du corps de pouvoir limiter l'appétit de ce monde-là. Et ça, où est-ce que tu vas le mettre? Betsarecha, aux charnières de tes portes, on a dit ici. D'accord? Donc ça fait bien référence à la mezouza. Et la suite du verset, donc Aïnou, elle était mezouza. C'est-à-dire que ici, le début du verset nous parle de la notion de la mezouza qui se trouve sur les poteaux des portes, qui représente, comme on a expliqué, le tikkun abrit, la réparation des yeux, la réparation des pensées, tout ce qui est se préserver de la débauche et de rentrer dans la tniout, dans la kedusha. D'accord? Et donc cette notion-là, à quoi elle est liée? C'est quoi la suite du verset? Vechesef toafot-lach. Et l'argent, toafot, Khamim il dit c'est quoi toafot? Ça vient du mot off. Off, c'est un oiseau qui vole. Et l'argent, elle va voler jusqu'à toi. Lorsque toi, c'est quoi la suite? Comment on comprend le verset du Rabbeinu? Elle est désée par Natsatom au fait là. Quand toi maintenant, tu sais être dans la notion de la mezouza, du nom Shaddai, de préserver tes yeux, de préserver tes pensées, de savoir que tu n'as qu'une seule femme sur terre, c'est ta propre femme, et que tu es dans la Kedusha, à ce moment-là, toi, ton argent, ta parnassa, elle va voltiger, elle va voler jusqu'à toi. C'est le symbole où tu n'auras plus d'efforts à fournir dans la parnassa, où tu ne vas pas toi courir derrière la parnassa comme un chasseur qui court sans cesse derrière sa proie pour essayer de l'attraper et qui est en quête constante. Non, c'est le contraire. C'est l'argent qui va voler, qui va avoir des ailes. Vous savez, il y a un symbole comme ça sur WhatsApp, je crois, des billets avec des ailes. Eh bien, c'est exactement ça. C'est l'argent qui, elle va voler et elle connaît sa destination. Sa destination, c'est ton portefeuille, c'est tes mains à toi et elle va voler jusqu'à toi. Quand toi, tu sais préserver la mezouza. La mezouza, les amis, c'est le tikkun abrit. La mezouza, on la met à la porte de ta maison. C'est un peu ce qu'on dit dans la paracha de Shoftim. Shoftim v'shoterim titen bechol sharecha. Tu mettras des juges et des policiers à toutes les portes de tes villes, de tes maisons, etc. On a plusieurs portes. On a vu dans la Torah, il y a deux Torahs, on avait vu que dans la Torah Kaf, il me semble, on avait vu la notion de préserver, Kaf Aleph, la notion de préserver ses yeux, ses oreilles, ses orifices du nez et de la bouche, c'est les portes du cerveau. Le cerveau, il a plusieurs portes, les amis. Tu as les yeux, c'est les portes d'entrée vers le cerveau, tu as des informations qui vont entrer vers le cerveau, les oreilles, tu vas capter le monde extérieur par les oreilles, le sens olfactif, les orifices ici, ça c'est des orifices, c'est des trous. La bouche, qu'est-ce que tu vas dire, etc. Et tout ça, en fait, sont des portes d'entrée vers le cerveau qui est le siège de la Neshama. Et quand toi, tu vas mettre une mezouza, tu vas mettre une protection à toutes ces portes-là. Tu ne vas pas laisser le monde extérieur. C'est ça la mezouza. La mezouza, c'est que tu ne laisses pas le monde extérieur entrer à la maison. Pourquoi une maison, elle a des parois? Pourquoi une maison, elle a des murs? Parce que tu veux faire une différence entre le monde extérieur, qui est le monde de la Touma, le monde du Reshut Arabim, le monde où on te parle de choses qu'Akadosh Baruch Hu. Tu vas mettre des portes pour construire ton intériorité, construire le Kodesh HaKodashim, préserver le Reshut HaYachid, de construire ton unité avec Akadosh Baruch Hu, de rentrer ta femme et tes enfants dans le service divin. Ça, c'est la notion de la mezouza, cette protection, c'est le tikkun abrit. Une personne, les amis, qui sait mettre avant tout une mezouza devant ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas rentrer, elle a un gardien. Et ça, ce gardien, il est fort lorsque tu es dans le tikkun abrit. Le tikkun abrit, c'est par l'attachement au tzaddik qu'on l'obtient, et le tzaddik, il va devenir ton gardien, il va t'aider à préserver toutes les influences extérieures de ce monde-là. Quand toi, maintenant, tu sais te préserver de la pollution ambiante extérieure et que tu veux rester à l'intérieur, tu veux garder ton cerveau comme un saint des saints pour la Neshama, un sanctuaire pour la présence d'Hachem qu'Hachem t'a offert de pouvoir connaître, qui est la partie d'Hachem, qui est ta Neshama, qu'elle ne soit pas endommagée par des influences extérieures. Alors là, tu es connecté avec Hachem. Et à ce moment-là, ton l'argent qu'Hachem il veut te donner, eh ben, elle va voltiger jusqu'à toi, tu n'auras pas d'effort à faire. Tu ne seras pas dans le souci, dans l'angoisse, dans le tourment et dans la tristesse de la parnassa. Au prinat, Brit, Kmo Shekatouv, Ani El Shaddai, Ki Shaddai ou Bechinat Brit, Kmo Shekatouv, Ani El Shaddai Pereurve. Donc Rabbeinu, moi je l'ai déjà expliqué un petit peu avant, mais c'est ici que Rabbeinu, il va expliquer de manière claire que le nom Shaddai,
qui est sur la mezouza, et ben en réalité, c'est la dimension de l'alliance avec Hachem, de la préservation de l'alliance. Et Rabbeinu nous amène un verset clair d'où on voit le lien intrinsèque entre le nom d'Akadosh Baruch Hu Shaddai et la notion de Tikkun Abrit. C'est marqué dans Bereshit, quand Hachem il donne l'ordre de la première mitzvah de la Torah, de se fructifier et de se multiplier, d'avoir des enfants. Et ben c'est marqué Ani El Shaddai Pere Urve. Je suis le Dieu Shaddai, Pere Urve, fructifiez-vous et multipliez-vous. Bien sûr, ici, on ne parle pas de planter des fruits. On parle de la semence d'un homme qui va permettre à l'homme de se reproduire et de se multiplier, de se fructifier, entendu comme une graine que l'on va planter et qui va donner de nombreux fruits derrière. C'est la reproduction. Et ça, c'est le symbole de l'union charnelle où là-bas, il y a tout le combat de la préservation de l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le but de cette alliance-là, en réalité, c'est de pouvoir faire connaître Hachem. Chaque Neshama qui va venir sur Terre, elle a une mission de faire connaître Hachem. Elle est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, une facette d'Akadosh Baruch Hu. Toute la mitzvah, il y a une mitzvah, c'est la sanctification de l'alliance. Les passions charnelles, elles se passent dans la mitzvah, dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, non pas ce que le monde, que Dieu nous en préserve, a fait tout le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, mais nous, en réalité, c'est cette notion d'union entre un homme et une femme, elle sert uniquement à faire la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de multiplier et de reproduire encore et encore des neshamot, de faire descendre sur terre des neshamot qui sont des facettes d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau de la préservation de l'alliance. Comme dit Rabbeinu Akadosh, que le premier niveau de la préservation de l'alliance d'un homme, le niveau le plus bas de la préservation de l'alliance d'un homme, c'est déjà de se marier, d'avoir une femme, de vivre dans la Gdusha et la Tahara Tamishpacha, de respecter les lois de pureté familiale et d'avoir des relations qu'avec sa femme de manière permise, avec une kavana, bien évidemment, d'avoir des enfants. Et ça s'appelle déjà la réparation de l'alliance. Et là-bas, on voit que quand Hachem demande cette inzala de se reproduire, eh ben, le nom de Shaddai, c'est là où la première fois il apparaît. Donc tu vois bien que ce nom-là, il est lié à la préservation de l'alliance. Okay. Donc plus tu vas dans cette dimension-là qui est la mezouza, puisque ce nom-là, c'est le nom qu'on met sur la mezouza, et tu vois bien que la mezouza, c'est le protecteur des influences extérieures, quelqu'un qui travaille le bride, comme Rabbeinu l'a dit, que la débauche, c'est le mal universel de ce monde-là, c'est le mal qui englobe tous les problèmes, tous les mauvais désirs, tous les mauvais caractères, toutes les souffrances d'un homme. Il proviennent du fait qu'il ne cherche pas à se relier à Hachem et à préserver son lien avec Hachem. Une personne qui met ce garde-là, ce garde-fou avant tout, d'abord je préserve mon alliance, c'est ça ma mezouza, je préserve mon alliance, à ce moment-là, toute la parnassa va devenir facile parce que tu es automatiquement connecté au projet d'Hachem, puisque tu es lié à Hachem par ton alliance, et donc Hachem, tu lui es fidèle. Un homme qui est lié, qui garde son alliance, la Nehemanout, c'est quelqu'un qui va être fidèle, c'est quelqu'un il garde son alliance. Donc tu es fidèle à la personne. L'infidélité, c'est rompre une alliance. Quelqu'un que Dieu nous en préserve, qu'on appelle un infidèle, c'est quelqu'un qui a rompu une alliance. Toi, maintenant, comme tu es fidèle à Hachem, tu préserves ton alliance, Hachem, il peut t'amener ta parnassa facilement, parce qu'il sait que cet argent-là, tu vas la faire bouger. Mezouza, on a dit Mezouza, c'est Zouzim. Mezouza, c'est la préservation de l'alliance, mais c'est aussi l'argent qu'on appelle Zouzim qui bouge. Et c'est Hachem, maintenant que tu l'es fidèle, maintenant que tu préserves tes yeux, tu préserves tes pensées, que tu es connecté à Hachem, que tu n'es pas pollué par les messages tordus de la communauté, de la communauté du monde environnant, et bien à ce moment-là que tu es fidèle à Hachem, Hachem, il sait qu'il peut avoir confiance de te donner l'argent facilement parce qu'il sait que tu vas la faire bouger. Mais Zouza, Tikkun Abrit, Zazim, c'est l'argent qui bouge, tu vas faire bouger l'argent d'une bonne manière, ton argent elle va être vivante dans le sens où elle s'inscrit dans l'éternité d'Hachem, elle s'inscrit dans les mitzvot, dans le chesed, et donc dans la vraie vie qui existe, qui restera pour l'éternité. C'est marqué dans le Yerushalmi, Masechet Brachot Perek Aleph, que dans le schéma Israël, qui est marqué dans la Mezouza, les amis. Le schéma Israël, c'est le texte de la Mezouza, les 2 premiers paragraphes de la Mezouza. Il y a 4 paragraphes de la Mezouza, dont. Non, dans la Mezouza, il n'y a que 2 paragraphes, je confonds avec les tefilines. Dans la Mezouza, il y a les 2 premiers paragraphes du Kriyat Shema, Shema Israël, Ve'ahavta, Ve'aya. Et donc, Rabbi nous dit, sache que dans ces paragraphes-là, se cache en réalité dans le schéma Israël, se cachent les 10 commandements. Les 10 commandements sont allusionnés à travers les mots du Kriyat Shema. Il y a certains sidourim, d'ailleurs, vous verrez, où entre chaque verset, certains versets du Kriyat Shema, ils vont vous dire ici, il faut penser que tu es en train d'être Mekahem, cette mitzvah-là, des 10 commandements, des Aseret HaDivrot, etc., etc. On retrouve les 10 commandements qui sont en allusion dans tout le schéma Israël. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour nous? Eh bien, ce qui est important, c'est qu'en réalité, nos sages, ils ont dit de béni,
Vedibour lo tarmot keneged urtatam al mezot betecha. L'interdit des 10 commandements de tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, le bœuf de ton prochain, la voiture de ton prochain, le commerce de ton prochain, les enfants de ton prochain, tout ce que ton prochain il a, Bekitsour, la beauté de ton prochain, l'intelligence de ton prochain. Okay? Tu ne convoiteras pas. Tu ne seras pas. Et l'essentiel de la convoitise, bien évidemment, c'est par rapport à. On attribue ça par rapport à la débauche, par rapport au fait de regarder la femme de son prochain, de désirer la femme de son prochain, que Dieu nous en préserve. C'est marqué dans la Gemara, les amis. Hein. C'est marqué dans nos sages. Aïn roa, velev romed. L'œil, il voit, le cœur, il désire. L'interdit de ne pas convoiter, il ne peut se préserver qu'en préservant ses yeux. Un œil, il voit, c'est une loi physique, métaphysique. Ce que tu veux qu'Hachem il a mis dans le corps de l'homme, qu'un œil qui voit, il désire ce qu'il voit. Voilà. Ne me dis pas que tu vois que tu ne désires pas. Soit tu es arrivé à un niveau extrêmement élevé où tu es comme, par exemple, Rav Yoshua Cohen de la Yeshiva en bas du Kollel, qui connaît toute la Gemara par cœur, tous les Rachis par cœur, tous les Tosot par cœur, qui connaît tout par cœur. Et quand il marche dans la rue, il a les yeux ouverts, mais tout le monde sait qu'il voit que des Gemarot devant lui. C'est quelqu'un qui voit non-stop que la Gemara devant ses yeux. C'est-à-dire, quand tu seras à ce niveau-là, je peux imaginer que ce que tu vois, tu ne le convoites pas, parce qu'en fait, tu vois que de la Torah devant tes yeux, et qu'à ce moment-là, tu convoites que de la Torah. Nous, les amis, ce qu'on voit, on le convoite. Tu vois la voiture de ton ami, tu la convoites. Tu vois la pince de ton ami, tu le convoites. C'est comme ça. Tu vois la femme de ton ami, tu ne sais même pas inconsciemment que tu vas le désirer. Donc, l'interdit, en fait, de convoiter, c'est l'interdit de voir. C'est l'interdit de désirer. Et en particulier, ça fait référence à la préservation de l'alliance. Préservation de l'alliance, bien évidemment, c'est de préserver ses yeux. Belot aturu achare levafrem, ve'achare nechem, tu iras pas après tes yeux et après ton cœur. Le cœur va d'après ce que les yeux y voient. Un cœur, il convoite ce qu'il a vu avec ses yeux. Donc, de ne pas convoiter, c'est de préserver ses yeux, c'est dans la préservation de l'alliance. Et bien, ce commandement-là, ce dibour, ce commandement des 10 commandements, l'otarmot, tu ne convoiteras pas, qui représente le tikkun abrit, et bien, on regarde de quel commandement, on regarde de quel mot du Kriyat Shema il apparaît, et ben, on regarde, nous dit nos sages, de urtaftam al mezuzot betecha. Tu les écriras en regard de la mezuzot de tes portes. Donc, tu vois que la mezuzah, elle est complètement liée à la préservation de l'alliance et au fait de pouvoir préserver ses yeux, d'être dans la dimension de Shaddai, Shamar, le mot Dai. Hachem, il a dit à son monde, Dai, ça suffit, arrête de regarder chez l'autre, arrête de regarder ce qui se passe chez les autres, concentre-toi sur ce que moi je t'ai donné, apprends à me connaître, ferme les yeux et concentre-toi sur ce que moi je t'ai donné et sois heureux de ta part. Qui a l'aider, Mezouza, Nidbater, Kanetamamon. Il dit Rabbeinu, parce que par la Mezouza, qui reprend le Tikkun Abrit, eh ben, va s'annuler le désir de l'argent. Va s'annuler le désir que tu convoites la parnassa de ton prochain, que tu convoites la voiture de ton prochain, tu convoites tout ce que la maison de ton prochain. Comment tu vas réparer cette convoitise, encore une fois, ce feu interdit de l'argent, cette hérésie de l'argent, cette idolâtrie de l'argent, en travaillant la notion de la mezouza qui est préserver ses yeux, la notion du tikkun abrit, de préserver son alliance, Kaniskar et elle, comme on l'a vu au-dessus, comme on l'a vu plus haut dans la Torah, rappelez-vous que le tikkun abrit, c'est une alliance, l'alliance a été contractée également dans le sel représente donc l'alliance, et on avait dit que Melach, Mammon, Chaser, le sel nous ont dit que grâce au Melach, donc au tikkun abrit, grâce à la préservation de l'alliance, et ben Mammon, Chaser, ça te fait diminuer le désir de l'argent. Donc la Ségoula, pour sortir de la plaie de la Parnassa, les amis, il n'y en a pas 36, c'est la Ségoula, en fait, pour sortir de tous les plaies de ce monde-là, c'est de commencer à acheter le jardin de la pureté et de se mettre à travailler tous les jours, une demi-heure à prier pour nettoyer son brique, nettoyer ses yeux, mettre des fils sur Internet, de prier à la chaîne, de ne plus avoir faire de commerce avec des femmes, de plus être dans des situations où on est confronté à des épreuves de ce domaine-là. Baiser, et donc essentiellement de prier tous les jours là-dessus. Baiser ou Béziz, c'est marqué dans Télim, Rabbi Nachman il dit, et donc je peux comprendre maintenant ce qui est marqué dans Télim, David Amener 50, Télim 50, nous dit là-bas David Amener, Béziz, Sadai et Madi. Ziz, en réalité là-bas, il me semble que ça fait allusion à des remes, quand la remes à la hare, c'est quoi les remes, c'est les reptiles ou les rampants qui sont sur la terre. Peu importe, pour nous, ce qui est important, dans ce verset-là, oui, dans ce verset-là, quelqu'un qui veut dire une question, quelque chose? Non. Ok. Dans ce verset-là, on a le mot ziz qui apparaît. Ziz, ça représente les zouzim, l'argent qui bouge. Ziz ici, c'est un reptile ou un rampant, je ne sais plus, un animal qui rampe par terre, mais qui bouge. Un animal qui bouge beaucoup par terre. Parce qu'on a dit que ziz, la notion de zaz, c'est bouger. Mais pour nous, on voit ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il y a à la fois le mot ziz, qui veut dire ce reptile qui bouge par terre, mais il y a aussi le mot sadai, il m'a dit. Sadai, c'est les mêmes lettres que Shaddai. Shaddai, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit qui est avec moi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbeinu? Il dit, en fait, il est caché dans ce verset-là, à travers le mot ziz, l'argent qui bouge, les zouzim, l'argent qui bouge
qu'on fait bouger pour des mitzvot, Aïnou Mamon, c'est-à-dire l'argent. Et comment un homme, il va et donc ziz, il va mériter que cet argent-là, elle vienne à lui, qu'elle va bouger jusqu'à lui l'argent, que l'argent, elle va arriver jusqu'à lui, qu'il va plus être dans la tavad de Mammon, qui va pouvoir travailler son commerce avec de la émouna, avec de la foi et de la confiance en Hachem. Et bien, c'est la suite du verset. Ziz, ziz, c'est l'argent. Sadai, il m'a dit, il me dit, Rabbeinu, c'est quoi Sadai? Ne dit pas Sadai, mais dit Shaddai. Shaddai, c'est le nom d'Hachem qui reprend le tikkun abrit dans la mezouza. Donc, par Aliédé Shmirat Abrit, Aliédé Mezouza, Zochin, tac, 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 Mechila, les Prinat, Smar, Zevoloun. Eh bien, grâce à. J'ai pas sauté de trucs, hein. C'est ça? Ouais. Grâce au fait que tu es dans la dimension du tikkun abrit, eh ben, tu vas mériter d'être dans la dimension que Smar Zevoloun, celui qui sortait pour aller faire le commerce dans le Ham Israël, qui était en partenariat avec Issachar, rappelez-vous qu'on a expliqué qu'il partait avec le cœur joyeux parce qu'il était rempli d'amour pour Issachar qui étudiait la Torah, avec qui il avait passé un contrat entre l'étude de Issachar et le commerce de Zevoloun, que Zevoloun allait subvenir aux besoins de Issachar en partie, en contrepartie d'une association spirituelle dans son étude. Eh ben, Zevoloun, lui, représente la dimension du commerce avec la Emouna, du commerce avec la confiance, du commerce avec l'attachement tzaddik, du commerce avec un but dirigé dans la Gdusha. Il part pour subvenir aux besoins de Issachar. Et bien évidemment, Zevoloun qui étudiait aussi la Torah avec cette dimension du commerce des Emouna. Donc, des Ziz, Sadai, il m'a dit, Ziz, c'est la mezouza, Ziz, ça représente la notion de l'argent qui bouge d'un endroit à un autre. Sadai, il m'a dit, quand tu es dans la dimension de Shaddai, du tikkun abrit, à ce moment-là, tu es dans la dimension de la mezouza. Et de la mezouza, on a dit, c'est la notion de Zouzin, c'est l'argent, Zazin qui bouge d'un endroit à l'autre. Hachem va te mettre ta parnassa, Bessimcha. Hachem va te mettre ta parnassa avec facilité. Ta parnassa, elle va voltiger jusqu'à toi. Tu n'auras pas toi à courir vers elle. Tu n'auras pas besoin de prendre des avions pour aller chercher ta parnassa à l'autre bout du monde et voyager avec ta voiture et ton train d'une ville à une autre. Non, c'est l'argent qui va prendre le train, c'est l'argent qui va prendre l'avion. C'est elle qui va faire des transferts, je ne sais pas comment on appelle ça, là, des transferts, union transfer, machin. C'est elle qui va se transférer, c'est elle qui va voltiger jusqu'à toi. Il dit, c'est ça la dimension qui s'est marquée sur les versets dans le schéma Israël où on parle de la mezuzah. Urtavtam al mezuzot betecha. Tu les écriras, ces paroles-là du Kriyat Shema, al mezuzot betecha, sur les poteaux de tes portes dans les mezuzot. Eh ben, les amis, dans le mot urtavtam, Chachamim, ils ont dit dans Masechet Shabbat, page 103, et dans Menachot, Masechet Menachot, page 34, là-bas, ils ont dit, c'est quoi urtavtam? Coupe le mot en deux. Le mot urtavtam, tu les écriras. C'est un mot que tu peux couper en deux. Urtavtam. Tu l'écriras de manière parfaite. Tam, ça veut dire parfait. C'est l'intégrité, c'est la simplicité, mais la notion de la perfection. Quelque chose qui est parfait. Donc, tu écriras ces paroles-là de manière parfaite. Le sens simple, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans les lettres. Quand on écrit dans les parchemins de la mezouza, il faut vraiment que chaque lettre, elle soit parfaite, qu'on ne puisse pas se tromper entre un aleph et un aïn, entre un kaf et un bet, qui sont des lettres qui se ressemblent un petit peu, et que si on ne fait pas bien attention à comment les écrire de manière parfaite, on peut intervertir les lettres. Ça, c'est le sens simple. Maintenant, Rabbi Nachman donne le secret qui se cache derrière. Urtav tam, tu écriras dans les mezuzot une écriture parfaite. C'est quoi cette écriture parfaite dans la mezuzah? Que la mezuzah, n'oubliez pas, représente l'argent et le tikkun abrit. Il nous dit en réalité, Zeberinat Yaakov Ishtam. Cette notion de tu écriras Urtav tam, tu écriras de manière parfaite, ça représente Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qui est, on appelle le Ishtam, c'est marqué dans Bereshit. Bereshit, chapitre 25, Yaakov, c'était un homme parfait, un homme intègre. Plusieurs notions autour de l'intégrité de Yaakov. Yaakov, comme Moshe Rabbeinu, il est né circoncis. C'est marqué que Yaakov, il est né circoncis. Il était parfait au niveau de la préservation de l'alliance. Yaakov, il n'a pas eu une goutte de semence qui est sortie avant sa première relation pour avoir Réhouven. La première semence qui a quitté son corps, c'est lorsqu'elle est rentrée directement dans Léa pour avoir Réhouven. Mamash, il représente la notion de la préservation de l'alliance Bishlemut dans son essence parfaite. D'accord? Et rappelez-vous que Yaakov Avinu, il représentait la dimension du Emet. Yaakov, c'est le Ish Emet. Tu donnes Emet et Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Il représente la notion de Emet et la notion de la Emouna. Parce que comme rappelez-vous qu'on avait vu qu'il est arrivé dans la ville de Shrem, il campa Yaakov devant la ville, cette ville qui était remplie d'Avodazara, d'idolâtrie, en particulier l'idolâtrie de l'argent. Eh bien, il a réparé le visage il a campé devant le visage de la ville. On a dit que c'est le visage de la Sitra Achara, le visage obscur de l'idolâtrie, qui est qu'un homme il tombe à avoir un visage triste
et un visage fermé et obscur à cause du fait qu'il est dans l'idolâtrie de l'argent, Yaakov Avinu qui est le Isha Emet, Yaakov Avinu qui est le Tzaddik, qui est l'homme de la vérité, l'homme qui répare son alliance, qui est la préservation de l'alliance, lui, il peut transformer le visage de la ville. Il ne campe pas devant la ville, il a transformé le visage de la ville. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a circoncis. Il a circoncis toute la ville de Shrem, donc il leur a réparé leur alliance, il les a sortis de la débauche, et il leur a, Khamim dit, Aliado Tikkun Amadbea. C'est marqué que dans la Khamim disent que quand il est arrivé là-bas, il a institué une monnaie. Mais nous, on avait expliqué au nom de Rabbi Nachman, c'est quoi qu'il a institué une monnaie? C'est pas ça, il est venu faire une nouvelle monnaie, on passe du franc à l'euro. C'est qu'il a en réalité métaken la notion de la monnaie. Il a réparé la notion de l'argent. Il les a sortis de l'idolâtrie de l'argent. Et c'est ça, Ur Tav Tam, tu écriras dans la Mezouza, une écriture parfaite, c'est la dimension de Yaakov. La Mezouza, c'est la dimension de préserver son alliance, d'être attaché au tzaddik comme Yaakov, d'être parfait dans son alliance. Et grâce à ça, tu peux sortir Mezouza, Zazin, Zouzé, tu peux sortir de la Tavat Mammon, tu peux sortir de l'idolâtrie de l'argent, tu peux retourner dans la dimension du visage d'Hachem, avoir un visage heureux, un visage confiant, un visage serein, parce que tu sais que l'argent, elle va venir jusqu'à toi. Hachem, c'est ton père. Hachem, il t'aime. Hachem, il sait très bien tes besoins. Il sait très bien quelle est ta mission, qu'est-ce que tu as besoin matériellement pour faire ta mission. Plus tu es connecté à ta mission en préservant ton alliance avec Hachem, connecté au tzaddik, connecté à la Emouna, et plus Hachem, il te fera venir ton argent jusqu'à toi pour que tu puisses ensuite la faire bouger de la bonne manière dans les intérêts d'Hachem. On continuera à immerser Hachem demain, Chazak, Ben et Trazel.